Dans cette vidéo, on va faire un point sur ce qui caractérise la boulimie avant d'évoquer la manière dont s'exprime le trouble dans la vie de tous les jours. Alors bien sûr, cette vidéo n'a pas vocation à poser un diagnostic ni à remplacer un examen médical. L'objectif, c'est de te donner des repères et puis que tu puisses éventuellement mettre un mot sur ce dont tu souffres. Alors il y a 4 critères qui permettent de définir que l'on souffre de boulimie. Le premier, c'est que tu as des épisodes réguliers de crise alimentaire avec une absorption massive de nourriture sur une période de temps limitée et tu as un sentiment de perte de contrôle sur ces crises. 2. Tu cherches à compenser ces prises alimentaires et à éviter une prise de poids. Ça peut être via des vomissements, via l'utilisation de laxatifs, en jeûnant, en faisant beaucoup de sport, etc. 3. Ces crises sont fréquentes, au moins 2 fois par semaine au cours des 3 derniers mois. Si la fréquence est moins élevée, il peut s'agir d'une forme partielle du trouble, qui est tout aussi handicapante. 4. Ton estime de toi est fortement influencée par ton poids et ta silhouette. On y revient dans un instant. Ces 4 critères caractérisent la boulimie. La Haute Autorité de Santé estimait en 2015 que jusqu'à 3% des femmes et 0,5% des hommes souffraient de boulimie. Et ces chiffres peuvent être multipliés par 2 ou 3 pour les formes partielles. Et il y a un certain nombre de traits que partagent les personnes souffrant de ce trouble. Je vais te partager ceux que je rencontre le plus lors de mes accompagnements. Tu tentes toujours de faire du mieux possible en cherchant à frôler ou à atteindre une forme de perfection. Tu fais de nombreux efforts pour cacher le plus possible ce que tu considères être des failles. Ça s'applique dans le domaine de la nourriture, bien sûr, avec une alimentation qui est la plus rigoureuse possible, mais aussi dans de nombreux autres domaines de ta vie. Tu te juges beaucoup, souvent, sur de nombreux aspects, qu'ils soient physiques ou moraux. Ton avis, il est tranché. Les choses sont noires ou blanches. Elles sont rarement grises. Et si on combine ce point avec le précédent, tu t'imposes un certain nombre de règles et il te suffit d'en enfreindre une et une seule pour que tu ressentes un fort sentiment d'échec. C'est important pour toi aussi de contrôler au maximum à la fois le corps et l'esprit. Si les crises alimentaires, elles te sont si insupportables, c'est aussi parce qu'elles traduisent une incapacité à te stopper, à ne plus pouvoir consciemment agir pour t'arrêter de manger. Et le comportement qui compense la crise, que ce soit le vomissement, que ce soit le sport, tout ça, c'est justement le moyen que tu as trouvé pour reprendre le contrôle sur ce qui s'est passé. Chaque crise renforce un peu plus la mésestime que tu as de toi-même. Et comme on l'a dit dans les 4 critères, il y a un fort lien entre ton estime de toi et ton apparence physique. Tous ces efforts pour contrôler l'alimentation sont fortement en lien avec l'image de ton corps et une tentative d'agir sur ses défauts. Et malheureusement, tous ces efforts ne sont parfois pas suffisants pour que tu apprécies ton reflet dans le miroir. Souvent, en société, avec les autres, ta nourriture, elle est saine, elle est équilibrée. Les crises se font seules, cachées, personne n'est au courant. Et à l'anxiété de refaire une crise, s'ajoute un stress supplémentaire, celui d'être vu, que l'on découvre des crises alimentaires. Et ça peut également conduire à un sentiment de solitude, d'isolement intérieur. Et enfin, la journée elle est rythmée par des pensées en lien avec la nourriture. Savoir quoi manger, quand, si c'est un bon aliment ou non, l'envie constamment réfrénée pour ne pas craquer. Mais aussi de quoi sera composée la crise à venir et comment l'éliminer. En fait, les pensées, elles deviennent obsédantes et elles tournent en boucle. Si certains points de cette vidéo te parlent, te correspondent, il est possible que tu souffres de boulimie. Alors il est important que tu saches que ce n'est pas une fatalité, qu'il est possible de se détacher de ce trouble alimentaire. Il y a des accompagnements qui existent pour te permettre de t'en libérer. Je te propose d'ailleurs une série de 7 vidéos pour commencer à agir sur le trouble. Si ça t'intéresse, tu trouveras le lien pour t'inscrire juste en dessous. À bientôt.